Salut, je suis Vanille Pralinée, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on parlera d'information parce que c'est bientôt le 1er avril, donc on va discuter un petit peu de tout ce qui va changer. Je me suis habillée en vert parce que pour moi et pour tout le monde, je pense que vous savez que le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc, comme j'ai beaucoup d'espoir, j'espère que les gens vont arrêter de se faire la guerre, j'espère qu'on va arrêter de souffrir de l'inflation. J'espère tellement de bonnes choses sur cette terre et pour tous ceux que j'aime que j'ai dit non aujourd'hui, je mets du vert. Alors, Ambre, comment vas-tu? Ça va, Jessica, ça va. On espère. Oui, on espère, oui. Merci, on est parti. Et toi, Naïdi, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, Naïdi. Donc, ça va bien? Oui, l'espérance. L'espérance aussi. J'aime c'est ça. important. T'as fait quoi de ton week-end? Moi, mon week-end? Non, il faut dormir. Je sais pas tout le temps qu'il faut sortir. On a une vie. T'as rien fait? Non, je suis tranquille. Tranquillement. On était vraiment tranquille, franchement, tranquille. D'accord. Oui. Alors, on va commencer d'abord avec la chronique de Ambre. Mais oui, parce que moi, on ne me demande pas ce que j'ai fait ce week-end, c'est pas grave. Pardon, on s'en fiche totalement de si j'ai dormi, de si je me suis battue en 1v1 avec une orque. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as fait quoi de ton week-end? Eh ben, ce week-end, j'ai... Et ben voilà, je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est trop tard, il fallait me poser la question avant. Je vais faire ma chronique. Oui. Parce que tu vois, oui, c'est mon premier jeu de mots qui est très nul. Parce que c'est une chronique sur la vue. Je vois que tu as des lunettes. Oui, je suis myope et astigmate. Ah oui, d'accord, on t'a pas gâté. Exactement, j'ai la totale. Quand il y a un plateau resto, c'est ça, tu choisis. C'est pour moi. Ah, ok. Et ben, tu sais qu'il y a 7 Français sur 10 qui ont besoin de lunettes. Donc... A priori, là, on est 3, il y en a 2 qui ont besoin de lunettes. Oui. T'as besoin de lunettes, Nadine? Bien sûr, T'as besoin de lunettes de vue? Oui, non, en vrai, t'as pas... Non, parce qu'il y a bien des personnes qui peuvent lire et écrire sans lunettes. Oui, par contre, oui, totalement. Tu portes pas de lunettes? Non, je pense que je suis la seule de la famille. Du coup, c'est vrai? Qui ne porte pas de lunettes, effectivement. Ben, j'espère que ça va durer longtemps. Ah. Moi, j'espère. Oui. Est-ce que c'est à partir de 45 ans que ça commence à être grillé? Et ben, moi, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Puisque je dois porter des lunettes aussi. J'ai rejoint l'équipe. Depuis aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est ça, je les ai reçus aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, les enfants, c'est que j'ai fait beaucoup de bêtises avec mes yeux. Fixer les écrans, lire la nuit avec une petite lumière comme ça sur... Et puis, je devais porter des lunettes bien avant, quand j'étais au primaire, mais j'aimais pas. Je passais plus de temps à jouer avec la boîte qu'à avoir les lunettes sur les yeux. J'ai même reçu des coups de règle pour ça à l'école, faut te dire. Je crois qu'on a un appel. On va voir si c'est quelqu'un qui espère quelque chose ou qui porte des lunettes. Gossip Choco, bonsoir. Allô? Oui, bonjour, mon petit chocolat vanille praliné. Ah là, merci. Bonsoir, comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Adeline. Eh bien, Adeline, ça mérite une place de cinéma. Bonsoir, Adeline. Donc, Adeline, laisse tes coordonnées et je te rappellerai. Adeline, je viens avec toi. 3D. Gros bisous, Adeline. Bye bye. Eh bien... je sais plus, je voulais faire une blague sur les lunettes 3D, mais... les lunettes 3D carrément. C'est ça, mais oui, peut-être que Adeline va devoir porter des lunettes 3D pour voir sa séance. Moi, j'aurais aimé savoir plutôt quelles sont tes impressions maintenant, en fait, quand tu as posé ces lunettes-là sur ton nez. Incroyable. Comment tu t'es sentie? C'est-à-dire que j'ai pas une grosse correction, c'est surtout pour fixer. Mais, donc je fais partie de 7% de la population. Jessica, tu fais partie de 69% de la population, et peut-être même moi, puisque toi, tu as tous les problèmes visuels possibles. Mais en fait, c'est très bizarre parce que là, je vois en HD. Là, on est passé à 1080p. Exactement. Mais qu'est-ce que tu laisses pour moi? Là, je te vois en HD. Là, c'est Ambre, ouais. Oui. Là, je dois foncer. Tu comprends? Je peux pas être sans lunettes, je peux pas conduire sans lunettes, sinon je porte mes lentilles. Ah oui. Parce que les lentilles, moi je trouve que c'est plus pratique. Oui. Quand je vais en soirée, je préfère mettre des lentilles parce que je peux mieux me maquiller ou mettre mon visage en valeur.
Mais je vais pas te mentir que les lunettes, le seul défaut des lunettes, c'est qu'avec le temps, vu que je porte des lunettes depuis que j'ai 10 ans, avec le temps, les lunettes creusent ton visage. Puisque c'est quand même un poids qui est sur ton visage, donc ça creuse, ça laisse des marques. C'est le seul truc qui est dérangeant avec ça. Bien, je m'endors avec mes lunettes. Ah oui, carrément. Donc, oui, je prends le sommeil le soir, donc je les retrouve tordues. Les lunettes, c'est compliqué, hein, mais c'est ça la vie. Mais je pense qu'il faut aussi bien choisir son opticien. Et là où on choisit les lunettes, perso, je suis allée chez les opticiennes. Et elles ont un choix incroyable. Et elles sont de très bons conseils. Et elles font aussi la maintenance et services après-vente. En fait, de toute façon, c'est pas que... Je dirais pas que c'est l'opticien qui t'aide vraiment. Parce que parfois, ils peuvent te conseiller en fonction de leur formation et le style, comme ils apprennent par rapport à la forme du visage. Et toi, tu n'aimes pas. Il faut se sentir bien dans ces lunettes. Avant tout. C'est parce que tu les porteras avec différentes tenues. Et différentes coiffures, surtout. Mais justement, pour revenir sur les lunettes, j'ai remarqué quelque chose. Il y a des degrés de... Tu sais, tu prends des niveaux, comme dans un jeu vidéo, de lunettes. Je sais pas si tu as remarqué, mais tes premières lunettes... Bon, voilà, c'est des lunettes... Les lunettes de mon papa qui porte des lunettes depuis plus de 60 ans. Bon, c'est faux parce qu'il a 60 ans. Mais... C'est sûr, tu as dit un bon. Les lunettes de mon papa, elles sont incroyables. C'est-à-dire que personne à part mon papa ne peut porter ces lunettes-là. En fait, c'est des lunettes bleues électriques, un petit peu asymétriques, carrées, mais pas carrées. Enfin... En fait, c'est des lunettes de niveau 100, tu vois. Les lunettes de... Tu sais que la personne qui porte ces lunettes... Elle a le droit de porter des lunettes. Si elle n'a pas de lunettes, il y a un problème quelque part. Il lui manque du stuff sur son corps. Non, c'est dur. Est-ce que de toute façon, moi, je me suis dit que c'est génétique. La plupart du temps, en tout cas dans ma famille, c'était évident que je porte des lunettes. J'ai des cousines qui portent des lunettes. D'ailleurs, un coucou à Elsa et toutes les autres cousines. J'ai des cousines qui portent des lunettes. Mon petit frère porte des lunettes, désolé Jason, et oui. Hein. Donc, et ma fille porte des lunettes. Sur mes 2 filles, il y a une qui porte des lunettes. Donc, je me suis dit, ça, c'est des trucs que tu peux pas. Ça va toujours, genre, toi, je te prends, toi, je te prends pas, toi, je te prends. Il y a des choses qui sont héréditaires. Moi, je pense que je vais sûrement porter des lunettes, les filles, après. Tôt ou tard. Ouais, sûrement. On dit parfois, c'est sûr, sur la vieillesse. Toute la famille, du côté de ma mère, ils ont tous des lunettes, sauf moi. C'est ça. Mais le jour de tes 45 ans. Mais non, mignonne. On a un autre appel. Gossip Choco, bonsoir. Allô? Bonjour, mon petit chocolat vanille praliné. Bonsoir, comment tu t'appelles? Yanis. Comment? Yanis. Yanis. Yanis garçon ou Yanis fille? Garçon. Ok, parce qu'il y a des Yanis aussi filles. Et tu nous appelles d'où? Du COS. Est-ce que tu as un petit coucou à faire passer à qui tu veux, ta maman, tes copains? Oui, ma maman. Vas-y, on t'écoute. Je te souhaite un bon avenir. Oh, c'est trop mignon. Eh ben, nous, on te fait de gros bisous et évidemment, je te laisse repartir avec ta place de cinéma. Tu laisseras tes coordonnées. Merci, madame. De rien, Yanis. Oui, ok. Merci, Ambre, pour ces mots. Et ces lunettes te vont très bien. Tu ressembles à une journaliste, comme ça. Pourquoi ressemble? Oui. Elle est vraiment dans la pro. Là, c'est-à-dire que je viens de finir une chronique sur laquelle j'ai travaillé quand même un minimum. J'ai un micro face à moi. Non, mais c'est les lunettes qui font. Je sais pas si c'est un autre appel. Je suis perdue. Gossip Choco, bonsoir. Allô. C'est bon. Ah oui, donc voilà, c'était pour te dire merci. Je suis perdue aujourd'hui avec les appels, avec tant de petits chocolats vanille qui appellent. Chocolat vanille. Mademoiselle Nadine, qu'as-tu à dire aujourd'hui, bon Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Par contre, j'aimerais qu'on parle de l'affaire d'Hervé Pinto, les filles, parce que vous savez qu'on est tous concernés, que ça peut arriver à chacune d'entre nous. C'est sûr. Parce qu'on a sûrement des membres d'une famille, des proches, tout ça, qui vivent ça. Et je pense que c'est pas assez médiatisé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on prend ça à la légère alors que c'est vraiment dangerous. Je pense que tu as dû voir qu'on l'a pas libéré, du coup. Mais non, justement, on l'a pas libéré. Et je me dis que libérable, il faut arrêter. J'ai l'impression qu'on est comme à l'ancienne, tu vois. Il y avait le racisme et tout, la colonisation, on met les prisonniers, allez, toi tu n'obéis pas, allez, toi, va là-bas. Mais non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'ils ont peur du personnage, parce qu'ils savent qu'il est puissant. Exact. Parce qu'avec les 16,8 hectares de tireurs, pour moi, c'est pas comme ça. Est-ce qu'une parmi vous a été voir, c'est où?
Où ça? Tu veux moi, dire sur le terrain? Donc je connais, on connaît tous les gens du Sud, enfin. Oui. Je pense que les gens qui sont là depuis des années, on connaît tous Hervé Pinto, tout ça, même si pas forcément proche, mais de nom ou. Mais voilà. Le lieu, non, tu n'as jamais été. Le lieu, oui, on connaît. Et toi? Non, j'avoue que je suis pas. Franchement, on va y aller. On va y aller, les filles. Oui. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Non, un jour, en fait, je me dis comme. On va y aller et. Moi, je me dis que si toutes ces personnes-là se réunissent, parce qu'il y a beaucoup de personnalités et tout, on peut faire quelque chose de ouf. Et moi, je pense que ils ont pris ça à la légère. Au tribunal, j'ai suivi quand même, mais ils ont pris ça à la légère. Alors moi, je me suis retrouvée bloquée en ville. J'ai mal choisi. Un petit big up à Olivier Raffinard, aux Assaves, et puis le rassemblement, enfin tout le monde, quoi, parce que nous sommes militants et il faut faire quelque chose. Les gens, on prend ça à la légère, on s'amuse, tout ça, mais non, et c'est important, quoi. Vous en pensez quoi? J'avais fait le sujet dernièrement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Oui, en demandant une question simple qui peut arriver à n'importe quel moment. Je vais vous poser cette question. Vas-y. Imaginez si demain, les Antilles, on devenait indépendants. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis la guerre. Est-ce que tu allais vouloir ou pas? En fait, c'est une question pas facile. Tu m'aurais posé la question il y a 20 ans, quand j'avais 6 ans. Je t'aurais dit oui, à fond. À 6 ans, forcément, voilà. Maintenant, avec 20 ans de vie, d'expérience supplémentaire, si aujourd'hui on nous donne l'indépendance, je sais pas. Maintenant, si c'est préparé et que nous-mêmes en interne, on se prépare, parce que je pense que ça reste possible, c'est viable. Je pense qu'en Martinique, avec tout ce qu'on a, il y a de quoi vivre, en fait, de quoi donner du travail à tout le monde, de quoi donner à manger à tout le monde, parce que c'est ça qui importe le plus au moment de faire l'indépendance, c'est voilà, assurer le quotidien. Le quotidien, c'est ça. Et toi, Nadine? Moi, je pense que les gens ne sont pas prêts. On n'est pas prêts. On n'est pas, même si on veut, au fond, on se dit allez, libérable, mais au fond, on n'est pas prêt parce que c'est fini. Hein. Il y aura plus de. Celui-là va aller voler celui-là facilement. Il y aura ça encore plus que maintenant, parce qu'il y a déjà ça. Non, je pense qu'on n'est pas prêt. Il faut que ça soit structuré et que chaque personne respecte l'autre. Et comme il y a. Je sais pas, franchement, il faudrait vraiment que tout le monde soit, je sais pas. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fera pas du jour au lendemain. Non, mais avec le temps, si c'est préparé petit à petit. Alors, si un téléspectateur veut nous donner son avis sur qu'en pensez-vous de l'indépendance aux Antilles, appelez au 05 96 71 27 07. J'ai pu parler de ça sur mes réseaux et en vrai, je vais dire 80% des personnes qui ont répondu m'ont dit non. Et j'ai aimé l'honnêteté de certains parce qu'ils m'ont expliqué, nous sommes nés, en tout cas ma génération, peut-être même ceux qui ont 50 ans, 60 ans, nous sommes nés dans les aides de l'État française. D'accord ? Donc nous avons déjà cette mauvaise habitude, on va dire, qu'on nous donne des sous pour pouvoir vivre un minimum. D'accord ? Oui. Donc cet argent empêche à certaines personnes d'aller chercher du travail. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire non, on n'a pas qu'à aller travailler. Ils se contentent de. Oui, mais justement, si demain il n'y a plus. Oui, non, mais attends, ils se contentent d'avoir le RSA. OK ? Tu sais que ces personnes qui sont habituées, du jour au lendemain, supposons, on n'est pas prêt, on nous met dans l'indépendance, ces gens qui ne travaillent pas, qui sont déjà habitués à ne pas travailler, ils vont aller où ? Il y aura la prostitution, il y aura la délinquance, il y aura des gangs. On sera quasiment peut-être comme Haïti. OK ? Et puis, il y aurait une autre partie des Antillais, ceux qui travaillent déjà, qui ont déjà une belle vie, qui seront en danger. Parce qu'ils auront peur que ceux qui sont dans la pauvreté viennent les braquer, ils vont peut-être même fuir la Martinique. On nous a déjà habitués à un système. Tu penses que les gens, ils vont rester là, et puis si on dit qu'il faut voter, ils vont dire non, je vote. Ils vont dire, ils votent, ils veulent plus d'aide française, ils veulent plus de CMU, ils veulent plus. Il y a trop d'aides que les gens sont déjà habitués avec. En fait, je pense qu'on peut trouver un entre-deux, enfin, justement parce qu'on a déjà un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a une gestion au niveau local, peut-être donner un petit peu plus d'espace à cette gestion au niveau local, justement parce qu'on a, mine de rien, nos propres problématiques qui ne sont pas forcément entendues parce qu'en même temps, ils ne connaissent pas des dirigeants qui ne vivent pas en Martinique. C'est ça. Et je pense qu'en fait, petit à petit, c'est-à-dire que tu as parlé de Haïti, mais le problème qu'il y a eu avec Haïti, c'est qu'il y a eu une dette, il y a eu plein de choses qui ont été faites pour presque mettre Haïti dans cet état-là. Alors que si c'est fait de façon intelligente et préparée,
si tu retires les aides petit à petit, c'est comme le prix du pétrole, tu vois, le prix de l'essence, il augmente petit à petit. Ben oui. Et ben on le prend quand même. On n'a pas le choix. Si pareil, tu diminues les choses petit à petit. Alors c'est vrai que ils ne réduisent pas les aides vraiment, mais l'inflation, c'est ça, s'en charge. Voilà, en fait. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas, mais l'inflation nous tue. Donc ce qui fait que peut-être qu'ils ne retirent pas des sous sur nous. Mais on n'a pas assez pour pouvoir chaque jour boire et manger et vivre, tu vois. Parce que c'est pour revenir sur ce que Naïdi a dit sur Hervé. Le seul avantage, si on était dans l'indépendance, ce qui serait bien, c'est que ça quitte à nous, t'es qui est vraiment à nous. Tu vois, ça quitte à nous, t'es qui est à nous. Parce que l'État, pas t'es qui vraiment prend ailleurs en l'air. Parce que dans d'autres endroits, comme Sainte-Lucie ou États-Unis, je pense qu'il y aura toujours un moyen pour que quelqu'un prenne soin. Non, mais ta paye serait ta paye. Tu n'aurais pas payé. Mais ça sera plus le même État. Comment? C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'État français qui prend sur ta paye, ça va être l'État martiniquais. Attends, on prend l'appel. Gossip Choco, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous téléphone depuis du poste. Oui, madame. Je suis votre émission et donc je voudrais dire un petit mot à propos de ce dont vous parlez, l'indépendance pour la Martinique. Oui. Voilà, je pense que en ce moment-là, il ne faudrait pas encore parler d'indépendance, il ne faudra pas brûler les étapes. D'accord? Oui. Parce que je crois que le vieux débat serait parler de l'autonomie pour que nous puissions être en mesure de décider pour nous-mêmes. Oui, exactement. Savoir ce que les gens pensent, s'ils sont prêts déjà dans un premier temps pour l'autonomie, parce que nous avons plein de problèmes dans le pays que nous pouvons régler par nous-mêmes. Mais malheureusement, il faut toujours que l'État intervienne pour que nous puissions avoir une possibilité de décision face aux problèmes que nous rencontrons. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui prime avant de parler de l'indépendance, ce sera parler de l'autonomie. Dans ce cas-là, chaque problème que nous rencontrons, nous allons pouvoir en discuter et puis décider de ce qui est bon pour nous. Et au fil du temps, on pourra parler d'indépendance. Mais je crois qu'il est tout à fait prématuré de parler d'indépendance. Parce que nous avons assez de problèmes qui nous concernent, qui ne concernent pas du tout la France, et que nous n'arrivons pas à régler nous-mêmes parce que nous dépendons de la France, et que tant que la France ne donne pas le feu vert sur certaines situations, nous restons toujours dans les mêmes problèmes. Exactement. Oui, madame. Voilà. Donc, nous allons parler de l'autonomie avant, savoir déjà ce que la jeunesse du pays pense de l'autonomie, parce que il faut qu'on puisse pouvoir décider de ce qui est bon pour nous et l'appliquer à nous-mêmes, et ensuite, on va parler d'indépendance. D'accord. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame. Et donc, en fait, en gros, quand je te disais par rapport aux États-Unis, aux Sainte-Lucie, tu vois, par exemple, eux, ce qu'il y a à eux et à eux, par exemple, quand ils ont un terrain, c'est à eux. Tu as vu tout ce qu'on paye. Regarde sur une fiche de paye. Tu as dit la dernière fois que tu étais contente, tu as commencé à travailler. Maintenant, tu es autonome, d'accord? Mais est-ce que tu vois, quand tu reçois ta fiche de paye et que tu vois tout ce qu'on te retire, c'est pour ça qu'il y a plein de Français qui fuient. Il y a plein de Français qui vont vivre maintenant. Bon, c'est vrai que la Suisse est chère, mais chaque personne essaie de fuir l'État français. Ouais, c'est vrai. Quand je regarde ce qui se passe. Parce qu'ils prennent ailleurs. Voilà. Ils nous aident, mais ils prennent ailleurs. Non, le Canada, il y a plein d'Antillais maintenant qui vivent là-bas. Parce que tu vois, c'est les deux faces d'une même médaille. Parce que si tu veux des aides, il faut bien qu'elles sortent de quelque part. Oui. Le truc ne va pas apparaître comme par magie sur le compte en banque de l'État. Comme je dis, quand on aide, c'est pour déjà pousser les gens pour après qu'ils puissent aller travailler. Il y en a, c'est pour qu'ils puissent aussi pour faire un démarrage, tu vois, que tu puisses aller travailler. Mais en vrai, pour moi, ça devient de pire en pire. Hein. Et puis même, c'est un cercle vicieux parce que, pareil, pour les primes, parfois, je vois, on te donne une prime, mais c'est comme si on t'enculait dans le sens où on te donne ça. Et puis après, tu vois qu'on prend ça derrière toi. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, qu'avais-tu d'autre à dire, jeune fille? Sur le même sujet? Non, sur ton autre sujet. Moi, je voulais parler d'autre chose, puisque comme on est en fin de carême, mais on n'a pas pris le sujet. Je suis arrivée un petit peu tard. Oui. Donc, les mignonnes, franchement, vous en pensez quoi? Des dorlis, en fait. Hey, ma soeur, désolée, on est en carême. On est au carême. Donc, alors, que pensez-vous des dorlis, des soukounians? Ça, c'est en Guadeloupe. La Guadeloupe, big up, ça, shit. Mais que pensez-vous, les gens de bien salés, vous me connaissez.
que pensez-vous? Big up Belnana, Joël, Dana. Les gens, que pensez-vous des Dorlis? Imagine, tu sors du 888 ou bien tu sors du Vendôme, là, clac. Allez. Oui. Ou bien, du garage, tu sors du garage, là, à 20h. Ça vous te faire flipper. Tu sors à 20h, là. Et puis, sincèrement, comme c'est quelque chose qu'on pourra peut-être jamais arrêter, ok, je me disais avec le temps... Avec beaucoup de prières. Je me disais, oui, on y croit, qu'avec le temps, ces trucs-là n'allaient plus exister, ça continue. En fait, ça existe partout. Enfin, c'est incroyable parce que hier, je parlais de ça. C'est mondial, ok. Mais c'est ça, mais je parlais... C'est succube. Alors, pas des Dorlis spécifiquement, mais de nos croyances, justement. Et quand tu as la diablesse, il y a un gars, il m'a raconté, il est musulman, et dans sa religion aussi, ils ont exactement la même croyance que tu as des femmes dans les bals, très belles, très bien habillées, qui viennent séduire des hommes, et elles partent avec, et là, le gars se rend compte que la fille a des pieds de bœuf, c'est ça. Et en fait, cette croyance, elle existe partout dans le monde, dans plusieurs religions différentes. Et c'est là où je me dis, attends, pourquoi? C'est parce qu'il y a plusieurs noms. Parce que les Arabes, eux, ils appellent leur esprit des djinns, tu vois. Mais c'est pas tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les djinns et puis il y a encore d'autres choses. Il y a tellement de trucs, mais... En fait, je pense qu'on a toutes... je dis en général, n'ayez pas peur chez vous, mais je me dis, dans notre vie, on a peut-être toute une fois eu une expérience avec un Dorlis sans le savoir. Mais non, mais tu sans le savoir. Non, parce que tu peux ne pas le savoir. Comment tu peux ne pas le savoir, ok? Parce qu'il y a des gens qui font des rêves érotiques, mais peut-être que c'est même pas un rêve. Peut-être que pour de vrai, il y a un Dorlis sur toi et toi tu es en train de. Oui, mais tu le sauras au réveil. Pas forcément. Attends, tu crois que le Dorlis qui reste. Tu fais des rêves érotiques. Il y a bien sûr. Non, mais il faut expliquer ça, mon Dieu, dans la vie. Tu crois qu'un Dorlis, quand il passe sur toi, il laisse un mot, mais aussi, vous savez. Oui, mais il y en a d'autres. Il qu'on m'a raconté, il laisse des grilles. C'est la mort. C'est ça. C'est la mort de Enfin, on m'a toujours dit. Il te laisse des bleus. Que, t'as des marques en fait. Ouais. Tu as des bleus, qu'il y a des filles qui se réveillent, elles ont mal au sein. Il y en a qui te disent elles se réveillent, elles ont mal partout. Il y a tellement de trucs. Il y en a qui te disent qu'elles sortent pour voir qui c'est qu'elles voient en premier près de chez elles. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est pas dit. Tu as déjà eu une expérience ou pas, Jessica? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu une expérience, tu vois. C'est pour ça que... Non, mais j'y crois. En plus, j'ai été élevée par une dame qui, malheureusement, elle n'avait pas de limite. Elle nous racontait tout ce qui se passait en temps longtemps. Je ne sais pas si elle disait ça pour que je ne sorte pas le soir, mais ça ne marchait pas. Je sortais quand même avec la peur. Elle m'apprenait des astuces, les gens qui t'égaraient sur la route. Donc parfois, on te dit que même si tu fumes pas, tu peux allumer une cigarette pour que la fumée puisse égarer le mauvais esprit. Par rapport à ça, j'ai eu peur des crapauds parce que je me disais que parfois, il y a des mauvais esprits qui se transforment en crapauds. Donc, tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas aller à la campagne. J'ai un gros souci avec ça. On entend des bruits, il y a trop de bêtes. Tu peux pas savoir si c'est un vrai crapaud, mais c'est pas Roger qui est là. Puis le regarde. Roger. Je pense que ça se ressent. Non mais regarde, par exemple, moi j'ai vécu des trucs quand j'étais plus jeune. Par exemple, ma mère me racontait qu'elle avait vu un crapaud super géant, enfin géant, tu sais, le crapaud il est comme ça, tu vois. Mais sache que ça existe, des vrais crapauds qui sont gros. Oui, le crapaud machin là. Je sais pas comment il s'appelle. Oui, voilà, mais il y a un crapaud qui est vraiment big up. Tu peux le faire. Mais non, elle m'a dit quand même un médecin. Elle m'a dit, j'ai dit, c'est vrai. Mais bon, j'étais petite après, mais je disais, mais non, c'est pas vrai. Et le soir, tu sais, quand on était petite, tu sais, avant, c'était pas comme maintenant. Avant, il n'y avait pas beaucoup de lumière partout et tout, tu vois. Donc, on entendait, ma soeur et moi, Joël Wassov, on entendait des bruits, des boulons. On entendait des boulons qui traînaient et tout, comme si c'était des esclaves. Et en fait, je me suis renseignée après. Ça existait avant. En grandissant, elle n'a pas connu ça, elle est trop jeune. J'ai entendu une bête à trois pattes, un truc qui faisait... Non, mais tu dis ça, j'ai des copines qui m'ont déjà raconté ça. Non, mais le pire, c'est que, alors comme je vous disais, on regardait par la fenêtre, on essayait de voir, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait ça et tout. Elle nous faisait donner des calbèches dans la tête. Allez, sorti là, machin, sorti là, bon, finette là. Allez, assise, allez, dormi. 18h, rentrez. À 18h, tout le monde rentrait, il n'y avait pas de dehors, meuf. C'était pas comme maintenant, là, tout le monde disait, oh là. En fait, maintenant, ce qui a changé, ce que tu dis est tellement vrai, parce que ce qui a changé dans le temps, c'est qu'avant, les jours saints, je me rendais compte
qu'on sortait pas. On sortait pas. On restait à la maison parce que on savait que dehors qu'il y avait vraiment des choses pas bien. Parce qu'il y a des personnes que c'est lorsque c'est vendredi saint, lorsque les gens mettent des trucs dans les croises. Et maintenant, même le dimanche aussi. Maintenant, les gens, ils sont maintenant tout le monde sort. Les gens sortent, il n'y a plus rien, tu vois, parce que soit cette génération-là ne croit pas au mal, soit ils n'ont pas l'expérience. Comme pour les gens qui font du quimbois pour pouvoir te charmer, va discuter de ça avec une jeune fille. Peut-être qu'elle va te dire qu'elle ne connaît pas ça, mais ça existe. Des gens qui vont te charmer avec des parfums, des gens qui vont te charmer avec des poupées, peu importe. Des gens qui vont voler un truc à toi, peut-être ta culotte ou un truc à toi pour pouvoir te faire du mal. Peut-être enterrer un truc à toi, peut-être dans un cimetière. Il y a tellement de choses qui existent. Le monde est méchant. Le monde est très méchant. Mais on aura le temps de prendre un sujet, de reparler de ce sujet-là en profondeur parce que c'est un sujet qui est très complexe. Donc, on reviendra dessus. Merci. Alors là, je vais vous passer une petite vidéo tranquille pour vous montrer qu'est-ce qui va changer à partir du 1er avril. D'accord. Voici ce qui change à partir du 1er avril. Ça va? Premier changement, plus besoin d'avoir une carte verte ou de poser une vignette d'assurance sur le pare-brise de votre voiture. L'assurance auto ou moto reste toutefois obligatoire et indispensable. En cas de contrôle routier, les forces de l'ordre vérifieront l'assurance via le fichier des véhicules assurés grâce à la plaque d'immatriculation. Deuxième changement, vos aides sociales progressent de presque 5%. Il s'agit du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, des allocations familiales ou encore allocations aux adultes handicapés. Ces prestations augmentent en raison de l'inflation. Le contrôle technique pour les 2 roues devient obligatoire à partir du 15 avril. Moto, scooter ou encore cyclomoteur, il faudra désormais effectuer un contrôle tous les 3 ans, sous peine d'une amende de 135 €. Pour connaître la date limite du contrôle technique, prenez en compte l'année d'immatriculation de votre 2 roues, tous les détails à retrouver sur notre site internet. Et enfin, 4e changement, le 3 avril est le dernier jour pour finaliser son dossier Parcoursup et pour confirmer tous ses vœux. Les propositions d'admission de la part des formations arriveront au fur et à mesure et en continu à partir du 30 mai prochain. Pour en savoir plus sur les changements au 1er avril, rendez-vous sur gouvernement.fr. Alors moi, je suis contente. Je suis contente déjà d'un seul truc que j'ai vu à partir du 1er avril, fin, et c'est pas un poisson d'avril important, fin de la vignette. La vignette d'assurance verte, oui. Ah ouais, parce que parfois, j'allais pas chercher, ou bien, tu vois, donc je suis assurée, mais j'avais pas ça sur ma voiture. Je me disais, écoute, j'aurais une amende. Je suis très contente parce qu'il y a 2 semaines, je me suis faite contrôler. Je crois que c'était la 2e fois de ma vie que je me faisais contrôler. Donc moi, sereine. Et puis là, ils me disent, il y a un problème sur la vignette. Comment ça? J'ai payé l'assurance hier, donc... Oui, non, mais là, c'est un S, et sur la plaque, c'est un Z. Mais je sais que je suis assurée, je paye quand même très cher chaque mois. Et ils m'ont dit, il faut vite aller pour modifier. Mais du coup, s'il n'y a plus besoin de vignette... Voilà, plus de vignette. Contrôle technique obligatoire pour les 2 roues à partir du 15 avril. Et oui, messieurs les motards, vous aussi, contrôle technique obligatoire. En raison de l'inflation, une augmentation de 4,6% des prestations sociales est prévue. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, je dis en tout cas pour la France, je ne promets pas que c'est pour les dom-toms. Parce que beaucoup de prestations, parfois, sont augmentées en métropole et pas aux Antilles. Oui, ma fille. Parce que là-bas, par exemple, ça concerne le RSA, la prime d'activité, l'allocation handicapée, l'aide au logement, les APL, 635,70 € au lieu de 607 €. Donc, c'est quand même pas mal, 30 €, 20 et quelques € dans les épinards, pour les individus seuls sans enfants. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que, comme on disait tout à l'heure là, avec l'inflation, on ne donne pas plus d'argent, mais on dépense plus. Voilà. Je ne sais pas si vous faites les courses par mois. Oui, tu es maman. Est-ce que tu fais les courses par mois ou par semaine? Ma chère, avant, je faisais par mois et maintenant, c'est peut-être toutes les 2 semaines. Moi, je fais par semaine et ça a changé ma vie. En fait, ça dépend. Parce que, par exemple, la boîte de cornflakes à 10 €, non. C'est fini, moi je mange plus de cornflakes, les pipis. Tu as vu que c'est passé à 10 €? Mignonne, tu sais pourquoi c'est passé à 10 € mignonne? Pourquoi mignonne? C'est-à-dire pourquoi mignonne c'est passé à 10 €? Parce que déjà, on a fait le malheur où nos parents nous ont habitués à manger les fameuses cornflakes qui commencent par un K, on ne donnera pas le nom. Voilà. C'est tellement bon, c'est tellement frais. Oui. Que lorsqu'après on a vu que ça coûtait trop cher, on a essayé de prendre le premier prix, tu sais, les cornflakes en bas. Oui, tu sais déjà. Quand tu lâches ça dans du lait, tu comptes à 3 secondes. C'est fini. C'est dégueulasse. C'est fini. D'accord? Non, c'est pas bon, c'est-à-dire, si tu prends le miel
la boule, Oui. celui qui est de menthe, quand tu le lâches dans le lait, C'est bon. ça pétille. J'entends. Oui. Et puis, tu peux toujours manger, puis Voilà, c'est tu croustillant. Celui qui est premier pli, quand tu lâches dans le lait, ça coule. Déjà, c'est bon, ça fait comme une éponge. Et ça fait une pâte. Donc, pas seulement. Ce qui fait toute lettre, la panière. mais ainsi, ce qui fait que comme tu es déjà habitué, tu veux bien manger, parce qu'on dit qu'il faut manger avec, il faut faire attention aux dépenses. Mais je ne vais pas manger non plus un truc qui ne me plaît pas. Je ne vais pas prendre non plus tout ce qui est premier pli. Je prends plus de complexité. Parfois, premier prix, c'est bon, c'est pas bon. Comment? Au marché, prendre des fruits, non, mais on parle légumes. là de cornflakes. Mais tu fais sécher ton ananas et puis tu le mets dans le lait. Là, on parle des enfants. Tu n'es pas encore maman. Alors, attends, quand on est parent, alors. Voilà, là, on continue. en tant que parent. Biscuit. Voilà, biscuit. Biscuit, t'as vu le prix des biscuits? Ma fille, non, s'il te plaît. Moi, je vais manger. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais acheter 6 baguettes. Ouais, ça fournit le bouillard de 15. 6 baguettes. Je vais mettre dans le congélateur. Pareil. Le matin, maman, j'ai faim, pas ni cornflakes, tu as baguette, machin, mignonne, maman bouillard, ton sandwich, mignonne. Pareil. Voilà, pareil. et puis voilà. Et puis tu as vu aussi le prix maintenant de la fameuse pâte à tartiner qui commence par N. Je suis désolée. C'est plat bon. Enfin, avant, non, franchement, avant, j'aimais. Mais j'ai l'impression que ça a changé. Ça a changé de goût. Le goût n'est pas comme avant. Les fiaries, c'est... Le goût n'est plus comme avant. Écoute, Vous savez ça? il y a un truc que tu viens de dire qui est vrai. Dis-moi. Ok. Depuis que j'ai arrêté d'acheter. Et merci à Charlène. Hein. Comment? Ah oui, Charlène. Charlène, c'est elle qui m'a donné ce conseil. C'est notre fameuse chroniqueuse absente depuis un moment puisqu'elle travaille. Depuis que Charlène m'avait dit, où qu'à acheter biscuits, c'est mon maillot, on est là, je peux dépenser. Moi-même, pas qu'à acheter biscuits. J'ai réfléchi. Et puis j'ai acheté des baguettes. Je mets au congélateur. Tu peux tout faire. Tu peux même faire biscotte avec les baguettes. Tu laisses plus longtemps dans le four, ça fait biscotte. Tu mets du beurre de la confiture, ça fait biscotte, ok? Tu sors le pain même pas 1 heure avant, ça fait le goûter, ça fait sandwich pour aller à l'école. Mais pas qu'à acheter biscuits, sauf de temps en temps quand c'est en promotion. Ok? Là, c'était une partie pour les enfants. Les goûters sont devenus chers. Donc, je remercie toutes les écoles qui maintenant, il y a des écoles où on n'apporte plus de goûter. Ouais. Ok, donc il y a des écoles qui te fournissent. Ça peut Ou toujours été sinon, comme ça. c'est que chaque mois, il y a un parent qui ramène un truc. Donc c'est bien, tu vois. En tout cas, dans certaines écoles, oui. Les jus, tu arrives à un stade où tu te dis, est-ce que tu achètes le fameux petit jus que tu dois piquer dedans pour l'enfant? Tu vois, qui ne se pique plus. Qui ne se pique plus parce que la paille maintenant se... C'est une feuille, la paille. Exact. On est entré dans un stade, on en parle du steak. Du steak. Non, merci, je ne sais pas. Comment tu pensais à moi? C'était avant 6 € de boîte de steak. Arrête, 15 € la boîte. Maintenant, c'est 24 €. Oh. 24 €. 24 €. Ben, je n'achète pas le vieux steak. Non, je parle du vrai steak. Je parle pas du haché. Non, du vrai, du pur bœuf. Si tu n'as pas 20 €, tu n'as pas une boîte de steak. Bon, on va faire un burger sauf encore. quand c'est en promotion. On va faire un burger encore. Et là, on va parler d'un truc qui concerne toutes les femmes, parce qu'on n'a pas d'enfants. Ce fut un temps où, avec 20 €, tu allais en supermarché, tu achetais un déo, un gel douche, une crème et un shampoing. Voilà. Maintenant, avec 20 €, tu as un déo et tu choisis qu'est-ce que tu achètes, la crème ou le shampoing. Ah bah non, le shampoing, c'est mort. Il n'y a plus assez. C'est sûr. C'est sûr parce que le shampoing fait 17 €. C'est ça. Donc, à partir de là, tu prends une boîte de Mentos. C'est ça. Avant que mon déodorant coûtait 4 €. Maintenant, si j'ai pas 8 €, je n'ai pas de déodorant. Non, ton truc est gras, je suis mignonne. Moi, c'est 6 €. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc, au stade où on est, je ne fais plus les courses au mois. Parce que j'ai réalisé, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font pas ça. En tout cas, si vous ne faites pas ça, je suis fière de vous. Moi, en faisant les courses pour le mois où tu as un chariot à 300 €, ça fait mal. Je me suis rendu compte que dans la semaine, les fruits, ça s'abîme. Oui. Donc, il faut retourner acheter mandarines, oranges, tout ça, parce que les enfants ont besoin de vitamines et les adultes. Pour ne pas être en carence, il faut bien manger et boire. On est d'accord, 5 fruits et légumes par jour. Mais ce sont des choses qui s'abîment, donc tu es obligé d'acheter chaque semaine. En fait, c'est fait exprès. Oui. Je pense qu'ils ont mis des trucs pour conditionner, pour qu'on puisse consommer au plus vite, que ça puisse s'abîmer au plus vite. C'est ça, pour qu'on puisse retourner. On est dans un monde de consommation, les gens. Ne voulez pas qu'on est dans un monde de consommation, les gens. Le jambon s'abîme. Après, en soi, tu vois, moi, je pense qu'il y a plein de solutions. C'est pas possible. Parce que, par exemple, le jambon,
c'est un truc, même de base, c'est pas bon, en fait, dans ton alimentation. Ouais. Il y a plein d'aliments, en fait, tu te rends compte que tu peux t'en passer, tu peux remplacer par autre chose. Avec quoi tu vas faire ton croque-monsieur si c'est sans jambon, dis-moi. Parce que le goût du jambon, c'est ce qu'on veut. Hein, non, mais dis-moi. Oui, non, j'avoue tu vois, donc, effectivement... c'est pas facile, tu vois. Là-dessus, tu me poses une colle. Mais, tu fais tes courses? Oui, mais j'avoue que je fais quand j'ai... C'est normal, t'es chez maman. Ouais. Mais lorsque tu seras chez toi... Non, mais elle est chez maman. Donc, on est en train de discuter avec une assistée. Non, ok, ça n'a pas... On discute avec une assistée. Ok. Donc, la prochaine fois, pour les téléspectateurs, ne vous inquiétez pas, on va filmer ça, on ira faire des courses avec Omra. C'est ça, on va regarder comment elle fait les courses. Parce que quand tu iras chez toi... C'est vrai que moi, je mange pas équilibré. Oui, quand mais en chez fait, moi... tu peux pas comprendre parce que tu n'es pas encore chez toi. Mais quand tu seras chez toi et que tu vas devoir... Tu sais, qu'est-ce qui est chaud quand tu rentres dans un magasin? Pour moi, moi, je passe 3 heures ou 2 heures dans un magasin pour faire des courses. Pourquoi? Parce que je veux être sûre de ce que j'achète. Je veux prendre mon temps. Je veux pas que lorsque j'arrive devant la caissière, que je dise, tu peux retirer ça, ou bien que je bégaye en mode trop. Ouais. Quand tu prends chez toi et que tu fais tes courses, Nadine connaît ça. Soit tu es une femme qui a déjà fait sa liste de courses qui est conseillée, parce que sans liste, tu fais trop de trucs. Ouais. Non, en vrai, je sais que quand je suis toute seule à la maison et que je dois faire les courses, je fais par repas, en fait. C'est-à-dire que je visualise déjà qu'est-ce que je vais faire à manger, quels ingrédients que je vais utiliser dans plusieurs trucs. C'est mieux de faire comme ça. Tu vois. Et comme ça, je fais mes courses pour la semaine. D'une, je suis obligée de faire le repas que j'ai prévu de faire parce que j'ai pris que ça. Oui. De deux, ça me permet aussi de visualiser ce que je vais manger et donc de manger tout ça. Par semaine, en fait, c'est mieux. Mais lorsque tu commences à être chez toi et que quand tu fais tes courses, tu te rends compte quand tu fais tes courses, dans ta tête, tes courses partent du produit pour les toilettes, produit pour laver le vêtement, produit pour passer la serpillière, produit pour laver. Mais après, il y a des trucs qui gardent. Donc forcément, tu oublies. Tu achètes trop de trucs. Après, peut-être que ça dépend ça dépend, je pense, de la taille de l'endroit où tu vis aussi. Mais il y a des produits, par exemple, produits pour la vaisselle, tu prends le gros, ça dure. Oui. Ça dépend, mignonne. Même si, je sais que pour en fait, moi, oui, ça dure, mais ça dit que tu te rends compte de tout ce que tu dois acheter pour mettre dans une maison. Est-ce que tu te rends compte? Oui, c'est vrai que quand tu viens d'arriver et que tu fais non, mais courses quand tu pour habites, le ménage, Nadine, si elle va faire des courses, elle se retrouve à acheter du canard WC, du papier toilette, peut-être de l'essuie-tout, peut-être si elle on prend en double, nous on prend en double maintenant, mais comme ça, au cas où, tu sais, si c'est une femme qui cuisine et qui rentre vraiment dans les profondeurs, elle va acheter de l'aluminium, elle va acheter du papier sulfurisé, et en vrai, ça, j'ai trouvé des solutions, les trucs réutilisables à la cire d'abeille. Ok. Ouais, c'est genre un tissu qui est trempé dans de la cire d'abeille. Oui. Et en fait, ça remplace le film que tu mets sur les aliments. Très bien. Et une fois que tu l'as utilisé, tu le laves et tu le réutilises. Moi, je congèle maintenant. Il y a plein de trucs que, quand j'achète, je coupe avant, je congèle les légumes. Le jambon, les filles. Je congèle. Ah oui, parce que... J'ai jamais testé. Le jambon, là, 3 jours, là, qui commence déjà à sentir, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, ça change de couleur. Surtout s'il fait chaud chez toi. S'il fait froid, t'as une chance. Mais normalement, dans le frigo, ça va. Mais non, mais en fait, comme là, dans la pièce, il fait chaud, si le frigo, tu sais, des fois, ça non, franchement, c'est ça. Je vous ai dit qu'on est dans un monde de consommation. Et surtout, j'ai pas fini. Vas-y. Qui c'est qui aime le chocolat? Qui aime le chocolat? J'aime beaucoup le chocolat. Vous aimez le chocolat? Les gâcheux que... Il y a le chocolat de Pâques. Qui c'est qui mange ça? Ben nous. Tu manges le chocolat de Pâques? Mais oui. Pourquoi tu manges pas ça? Comme une gamine. Mais oui, moi je suis très... Tu sais, ça c'est la fille qui achète carrément tout à fait. Moi j'achète ça. La poule avec ma fille, et puis on est là ensemble. Je sais que ma fille, on mange ça. Donne-moi la tête, donne-moi la patte. En vrai, j'aimais le manger, mais j'aimais pas du tout le goût. Parce que tu n'as pas pris le bon. Faut prendre C'est vrai, j'aime bien. Oui, non, mais c'est ta première. Alors, je suis à l'école. Je suis sûre chocolat. que vous n'allez pas manger de chocolat cette année parce que le coût mondial du cacao a augmenté de 162% entre Pâques 2023 et Pâques 2024. Donc, les chocolats de Pâques vont coûter plus cher. Regarde déjà les chocolats de Noël. J'ai pas acheté une boîte de chocolat. C'est vrai. Ah d'accord, j'ai pas acheté une boîte. T'as pas vu le prix? Non, j'ai vu les prix. Si j'ai ignoré. J'ai ignoré. J'ai mangé des bonbons. Et ma dernière information, nous allons parler vite fait, il reste à peine 3 minutes, de la cise.
Tu connais l'Assise. Alors, on y va. L'Assise à Fort-de-France, est-ce que tu connais? Oui. C'est quoi pour toi l'Assise? Bah, D'accord. Et pour toi, c'est quoi l'Assise? C'est quoi l'Assise pour toi? C'était un point de repère pour savoir où était mon école. C'est un point. Mais pour Non, toi, mais pour moi, l'Assise, c'est un organisme en fait qui aide les personnes en difficulté au niveau du logement et parfois aussi celles qui sont en difficulté au niveau des addictions. Du coup, ça leur offre un logement, ils aident aussi financièrement. Vêtir. Ils peuvent te donner aussi des chèques alimentaires pour faire des courses. Ils peuvent te donner aussi l'accès pour aller récupérer des cabas alimentaires. Donc, si quelqu'un a besoin d'aide, vous pouvez appeler au 05 96 76 38 18 ou 05 96 71 70 63. Ma question maintenant est pour vous toutes les deux. Oui. L'Antillais est... L'être humain, je vais dire plutôt, est parfois regardant. D'accord? Si demain tu te retrouves, tu as un gros problème financier, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien chez toi à manger, est-ce que tu serais apte à te rendre dans un centre comme ça pour demander de l'aide? Et que tu croises des copines à toi les filles, vous me qui te connaissez. voient là. Oui, non, mais réponds Vous me franchement. connaissez, vous savez très bien, c'est pas ce que je vais faire, je vais aller. Gadget. Ouais, Ok, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Alors vous appelez au numéro 05 196. Donc tu te vois pas en fait prendre cette direction d'aller demander de l'aide. Non, mais bien sûr que oui, je me vois faire ça. Il ne faut pas avoir honte. La vie c'est ça. Tu crois quoi? Et toi, Ambre? Non, il faut faire. Oui. Et qu'en Mais oui, allant, en tu fait, croises je pense, des gens le truc, bien c'est placés que tu connais. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'avant d'y aller, je vais essayer de trouver quand même... Une solution. Ouais, je vais chercher solution, peut-être trouver des amis proches, tu vois. Et puis, si vraiment il n'y a pas d'autre choix, bah oui, sûrement en étant honteuse, ce qui n'est pas légitime. Mais oui, mais tu dis les Antillais, mais je pense... Enfin, tu as dit les Antillais et l'être humain, mais je pense que... Peut-être qu'il faudrait voir au niveau sociétal, mais je pense que l'être humain noir, afrodescendant, a quelque chose de très particulier. Oui, c'est très difficile pour un noir de demander de l'aide. Oui. Je sais pas si tu vois, mais déjà, juste les hommes noirs vont pas te demander de l'aide. Et même les femmes en Martinique, c'est femme joke, c'est doubout, c'est elle qui tient la maison, c'est elle qui tient tout. Tu la vois pas pleurer, tu la vois pas demander de l'aide pour quoi que ce soit. Parce que j'ai parlé de ça avec 2 personnes qui m'ont dit que non. Ils m'ont dit que pour eux, c'est pas possible, en fait. Et tandis que j'ai déjà discuté de ça avec quelqu'un que je connais, qui a des aides, et il le vit bien. Il me dit, oui, j'en ai besoin, donc... Moi, je me dis, vaut mieux parfois demander de l'aide que de rester en fait, dans un problème qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise plus aussi, tu vois. Le truc, c'est, je pense, le fait de faire la démarche et d'aller dans l'endroit. Parce que, par exemple, quand tu touches le chômage, t'as pas honte de toucher le chômage. Exact. Si, mais... Non, t'as pas honte, puisque tu vas te dire que c'est des sous que tu vas te dire que c'est des sous que tu as gagnés, puisque tu travaillais avant. Tu travaillais avant, donc tu le mérites. Tu le mérites. Et c'est toi qui le prends, ou c'est toi qui vas travailler. Parce que quand ton contrat, par exemple, se finit, suppose que tu es en CDI, l'entreprise, elle a fermé, tu as droit au chômage. Tu as le droit de manger ton argent ou de chercher tout de suite du travail. Il y a des gens qui n'ont jamais mangé leur bon emploi parce qu'ils enchaînent tellement de boulot qu'ils n'ont pas eu un mot, même pas prendre une année sabbatique, tu vois. En même temps, une année sabbatique, c'est pas si bon que ça parce que parfois, tu reprends sur le pas CV. le tap. Non, mais toi-même, tu restes là. Quand l'argent baisse, c'est pas bon. Non, mais toi-même. Et puis même sur un CV, quand un patron te dit, c'est ça, mais vous faisiez quoi de 2023 à 2024 ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Ben non, j'ai pris une année sabbatique. Tu baboules, tu dis j'ai fait des formations, je me suis concentrée sur moi-même afin de retrouver ma voie. Il y a des gens qui font des formations bien, ils font. Oui, mais si tu restes sans rien faire, même ton corps. Fais l'expérience. Quand tu travailles. Mieux que malheureusement pour moi, j'ai dû rester 1 an l'année dernière. Oui, mais quand tu reprends après le taf, les premières semaines sont dures. Oui, c'est dur. Parce que tu as pris une habitude chez toi de te réveiller à l'heure que tu veux. Quand tu as fini de manger à midi devant TF1, tu reprends sommeil. Mais là, quand il faut aller travailler, c'est chaud. Tu comprends ? C'est bien ça. Mais en tout cas, mes amis, je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques. Si vous allez camper, amusez-vous bien. Je vais camper avec Ambre.
N'oubliez pas de bien manger vos crabes, d'accord? Si vous campez, laissez les plages propres, ça c'est très important. Surtout, très important. Pensez à l'écologie. Tout bête, tu ramènes ton sac poubelle en fait. C'est ça. Et tu repars avec. Et pas de violence sur les plages, s'il vous plaît. Vous allez faire la police venir nous embêter. Prenez soin des fifis et protégez-vous les garçons et les fifis. C'est ça, portez chapeau, pani bobo. On sait que la chair est bonne quand c'est mouillé, mais c'est pas bon, hein, parce que les maladies, c'est pas bon. Hein, bye bye.